Hello, bonjour tout le monde, bienvenue à Chemin de Guérison. Moi c'est Christelle Ahia. Sur cette chaîne, je partage du contenu en lien avec les systèmes de connaissances, systèmes de savoir indigènes et plus particulièrement ceux de l'Afrique et de sa diaspora. Cette vidéo est un medley, une composition d'autres contenus que j'ai déjà partagés et qui se marient bien, s'enchaînent bien, vont bien ensemble. Donc voilà, je vous fais ma petite introduction en espérant que le contenu qui arrive vous sera utile et nécessaire. Euh, N'hésitez pas à laisser des commentaires. Vous pouvez aussi vous inscrire à notre newsletter, qui est une newsletter gratuite, donc accessible à tout le monde, et dans laquelle je partage plus d'informations, je vais encore plus en détail en comparaison au contenu que je partage déjà sur cette chaîne. Je vous mets le lien pour la newsletter dans la description de la vidéo. Et aussi, n'oubliez pas, nous avons maintenant depuis peu un compte sur Instagram. Je vous mets aussi le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner et à le partager. À très vite. Prenons soin de nous. D'abord, les huiles essentielles sont des composés naturels, extraits de plantes ou fruits ou peaux de fruits. Ce qui veut dire que quand vous les avez avec vous, quand vous les vous utilisez une partie de la plante ou du fruit, etc. Donc vous utilisez une partie, quand il s'agit des plantes, d'un être vivant. Si vous avez déjà suivi des vidéos sur la chaîne, vous savez que je parle souvent des autres êtres vivants, notamment de ceux que nous appelons les végétaux. Et donc, avec les huiles essentielles, vous avez une partie euh, de végétaux, de plantes avec vous. Ça peut être aussi un moyen pour vous de vous rapprocher, d'être en lien, en relation avec ce qu'on appelle le monde végétal, les autres vivants. Pour diverses raisons, peut-être que vous n'y avez pas accès, par manque de temps, par non-possibilité, impossibilité de déplacement physique, ou d'avoir avec vous des plantes, d'autres végétaux, d'autres vivants avec vous, par manque de place, etc., en fonction du lieu dans lequel vous vivez, de la configuration dans laquelle vous vivez, peut-être que vous devez partager votre chambre, maison, appartement avec d'autres personnes, etc. Les huiles essentielles, eh bien, elles ont l'avantage d'être transportables partout, en tout petit format. Je vous montre, voilà, ça c'est un des plus petits flacons que j'ai, c'est un flacon de 2 millilitres. Voilà, ça tient dans une poche, ça tient dans une petite sacoche, c'est tout petit comme ça. 2 millilitres, ça veut aussi dire que si vous devez voyager, prendre l'avion, vous pouvez transporter cette huile avec vous, parce que ça fait 2 millilitres, donc vous pouvez la prendre en bagage main, même si vous n'avez pas de bagage en soute. Donc pour vos déplacements, vous pouvez aussi les transporter. Donc vous pouvez les avoir avec vous, même si ce n'est pas à des fins d'utilisation directe. Par utilisation directe, je veux dire que vous n'allez pas forcément ouvrir le flacon pour les utiliser sur vous ou en diffusion. Peut-être parce que vous avez envie d'avoir avec vous des extraits de plantes. Eh bien, ça peut être une solution. Sachant qu'en fonction des huiles essentielles, elles ont différentes propriétés, différents domaines d'action. Donc il y en a notamment qui vont être très utiles pour vous accompagner dans la gestion du stress, la gestion de l'équilibre émotionnel, de l'équilibre du système nerveux, ou encore appelé régulation du système nerveux, et plein d'autres fonctions. Autre chose, on en parle souvent sur cette chaîne, on parle souvent du lien avec les pratiques ancestrales, le lien avec les pratiques des personnes qui nous ont précédés, de nos ascendants, ascendantes, et l'utilisation d'huile essentielle est quelque chose qui a été déjà prouvé, qui fait partie aussi de la pharmacopée africaine. Vous allez me dire, ah, comment quoi, avec les petits flacons comme ça? Alors non, pas avec les petits flacons comme ça, non. Mais comme je le disais au début, les huiles essentielles sont des extraits de plantes, sont fabriqués à partir de plantes. Donc on peut aussi
à parvenir à la libération des molécules donc contenues dans les huiles essentielles en utilisant les plantes, par diverses manières d'utiliser les plantes. Euh, il existe diverses techniques pour faire activer les molécules qui vont être recherchées dans les huiles essentielles. On peut aussi les activer par différents processus physiques, notamment. Ça peut être le tapotage, le frottage, euh, je pense au pilonnage, au fait de pilonner les huiles dans un petit mortier. Peut-être que certaines personnes ont déjà d'ailleurs fait cela. Ça fait partie quelquefois des cursus, de ce que l'on fait pendant son cursus en physique chimie. Il y a souvent des exercices, des travaux pratiques où justement on fabrique aussi des huiles essentielles. Je me rappelle, dans mon cursus, on avait fabriqué une huile essentielle au zeste de citron, par exemple. Donc c'est quelque chose qui est connu et qui se fabrique, qui s'utilise, peut-être pas de la même forme que nous la connaissons à travers ces petits flacons, donc les flacons que j'ai montrés, mais ça fait partie aussi de la pharmacopée africaine à travers l'utilisation de diverses plantes qui vont être utilisées pour des infusions, par exemple. Je pense que ça, c'est quelque chose d'assez connu. Euh, Processus de fumigation aussi, ça c'est aussi très bien connu. Euh, voilà, différentes méthodes. Donc c'est aussi une pratique, je dirais, de la pharmacopée traditionnelle africaine, ou si vous préférez, une pratique ancestrale, pour les personnes qui s'inscrivent dans cette dynamique. Donc ça, c'est une des raisons aussi pour lesquelles je vous invite à découvrir, au moins, à vous rapprocher des huiles essentielles. Alors attention, surtout, bien lire les notices. De toute façon, je pense que si vous les achetez, normalement, il y a des notices fournies avec, où on vous donne des explications. Notamment, la première des choses, c'est qu'il faut tester l'huile avant de l'utiliser. Toutes les huiles essentielles ne peuvent pas s'utiliser de la même manière. Il y a des restrictions, des conditions d'utilisation précises, notamment en fonction de son état de santé, en fonction de son état. Je pense notamment aux enfants, aux personnes enceintes et allaitantes, aux personnes qui ont des pathologies liées au système cardiovasculaire, au système nerveux aussi, euh, au système hormonal aussi, très important. Les personnes qui ont actuellement des pathologies liées au système hormonal ou qui ont eu des pathologies liées au système hormonal. Je pense par exemple au cancer hormonodépendant. Voilà, ça, ce sont de grandes conditions pour lesquelles il faudra vraiment faire attention et demander l'avis d'un autre spécialiste, de son médecin, de la personne qui vous accompagne, aussi pour voir s'il n'y a pas d'incompatibilité avec les éventuels traitements que vous avez déjà. Donc avant même le test, il faudra déjà se renseigner. Je pense aussi aux personnes qui peuvent avoir des difficultés au niveau hépatique, au niveau digestif en général, notamment lorsqu'il y a eu ablation de la vésicule biliaire par exemple. Voilà, donc il y a quelques situations où il faut vraiment se renseigner avant même le test. Et même lorsque vous ne faites pas partie des cas de figure que j'ai cités, que je viens de citer, il faut toujours faire un test avant d'utiliser une huile essentielle. Même si c'est juste pour de la diffusion, même si c'est juste pour prendre un bain, etc. Même si l'huile ne rentre pas directement en contact avec votre peau ou avec votre corps, il faut quand même effectuer un test pour vérifier qu'il n'y ait pas d'allergie ou d'autres complications avant d'utiliser l'huile essentielle. Dans certains magasins, si vous allez en boutique pour acheter vos huiles essentielles, vous pouvez même les tester sur place, donc avant même d'acheter l'huile essentielle. Et du coup, si vous n'êtes pas habitué à utiliser les huiles essentielles, moi je pourrais surtout vous recommander d'aller dans un magasin physique, parce que là vous allez pouvoir discuter avec la personne qui va vous renseigner, qui vous posera quelques questions concernant votre cas, l'utilisation que vous souhaitez en faire, et pourra vous donner des indications, des contre-indications, les précautions à suivre, comment l'utiliser, les moments auxquels l'utiliser, etc.
parce qu'il y a par exemple certaines huiles essentielles qui sont photosensibles, donc il ne faut pas utiliser avant d'être exposé au soleil par exemple. Donc ça c'est aussi une chose voilà, à laquelle il faut penser. Donc surtout, prenez toutes les précautions avant même le test. Et si vous ne savez pas, si vous faites partie des cas à risque, si vous avez des questions, rapprochez-vous plutôt d'une personne formée en aromathérapie. Pour l'instant, je ne propose pas encore d'atelier d'aromathérapie. J'espère pouvoir le faire bientôt. Et si vous êtes intéressé, bien, je serais ravie de pouvoir partager cela avec vous. Et pour terminer, oui, donc les huiles essentielles peuvent vous accompagner dans cette transition hiver-printemps, ou si vous êtes de l'autre côté du globe, ce sera été-automne. Voilà. Oui, surtout la détox été-automne, elle est très importante. Quelquefois, ce changement peut être assez difficile. Donc là, les huiles essentielles peuvent vraiment vous accompagner aussi au niveau émotionnel, au niveau de l'endormissement pour vous aider à vous apaiser, pour vous endormir, etc. Au niveau du système digestif, etc. Voilà, j'espère que ces informations vous aideront, vous seront utiles. Surtout, prenez toutes vos précautions avant d'utiliser une quelconque huile essentielle. La détox doit à la fois comprendre le changement et, je dirais, l'abandon, la clôture de certaines choses. Alors ça peut se faire au niveau physique, donc il peut s'agir d'éléments physiques, au niveau mental, psychologique, donc ça peut être des manières, des processus de pensée, peut-être certaines idées par exemple, certaines habitudes je dirais de se projeter ou de créer certains schémas mentaux. Ça peut être au niveau émotionnel, donc par exemple certaines émotions qui n'ont pas été totalement digérées. Je pense par exemple à la tristesse, la colère qui est peut-être encore présente et qui au final crée une certaine forme de mélancolie sur le long terme. Ça peut être le bon moment pour complètement digérer cela, pour laisser place à quelque chose d'autre. Aussi au niveau énergétique et évidemment au niveau spirituel aussi. Dans cette vidéo, je voudrais souligner particulièrement l'importance des actions au niveau physique, notamment les actions quotidiennes, les actions qui font partie de notre quotidien, celles que nous répétons plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine, par mois. Celles auxquelles peut-être on ne prête pas forcément attention, mais qui au final peuvent avoir un grand impact, que ce soit pour nous, donc au niveau individuel, au niveau collectif, et même je dirais au niveau planétaire. À ce niveau-là, je pense aux choses qu'on fait quotidiennement, donc il va y avoir la respiration, bien sûr, l'alimentation. Donc dans alimentation, j'entends aussi donc ce qu'on va boire. On boit plusieurs fois par jour. Comment est-ce qu'on s'hydrate? Avec quoi est-ce qu'on s'hydrate? Qu'est-ce qu'on consomme? Dans quel contenant est-ce qu'on consomme aussi? Et les aliments qu'on va manger, ingérer. Qu'est-ce qu'on mange comme aliment? D'où est-ce que ça provient? Comment est-ce que c'est fabriqué, etc. La période de détox, c'est aussi le moment de regarder comment est-ce qu'on consomme. Donc, pas juste faire une détox alimentaire. Donc, j'en suis sûre que vous avez certainement lu des articles, vu des vidéos, des posts sur les réseaux sociaux, écouté des podcasts, des émissions, etc. On en parle souvent de détox à base de jus, à base de légumes, etc. Oui, ça peut avoir ses bienfaits, bien sûr. Une autre manière de faire une détox aussi au niveau alimentaire, avant même d'aller, je dirais, toucher à la manière dont on consomme, donc arrêter de consommer certains aliments, on peut déjà aller regarder les éléments qu'on consomme. Donc, qu'est-ce que ça contient si on achète des plats préparés, des aliments préparés, des aliments surgelés? Quels sont les ingrédients? Comment est-ce que c'est préparé? Dans quelles conditions? Prendre davantage conscience de ce qu'on ingère en fait.
quels sont, voilà, quel taux de calories, de protéines, etc. Prendre un peu plus conscience de cela, peut-être, ça peut être l'occasion de s'éduquer, se rééduquer, se rappeler ce que sont les différents composants alimentaires. Voilà, qu'est-ce qui rentre vraiment dans la famille des légumes, les légumineuses, qu'est-ce que c'est, les fruits, etc. Euh, S'informer un peu plus à ce sujet-là, ça peut aussi faire partie de la détox. Je pense notamment, ça peut être quelquefois quelque chose de plus accessible pour les personnes qui n'ont jamais fait de détox et pour lesquelles c'est la première fois. Ça peut être une bonne porte d'entrée, ou peut-être que vous avez déjà fait des détox, mais vous n'avez pas forcément le temps, l'espace, l'envie, la motivation, l'énergie, etc. pour en commencer une. Prendre le temps, faire l'action de regarder de manière plus consciente ce qu'on ingère, ça fait aussi partie de la détox. Consommer de manière plus consciente pour soi, déjà dans un premier temps, mais aussi au niveau collectif, parce que ce qu'on consomme, ben, c'est produit, acheminé, vendu par d'autres personnes. Euh, donc, on peut aussi avoir un impact à ce niveau-là, au niveau collectif, au niveau de la vie, de l'existence, du travail d'autres personnes, et au niveau planétaire, comme je le disais en introduction, eh bien, consommer des éléments qui sont acheminés depuis, je sais pas, un autre continent, ça n'a pas le même impact que consommer des éléments qui sont produits et vendus localement, par exemple. Donc là aussi, on a une possibilité d'action, mais pour pouvoir agir, pour pouvoir choisir, il faut encore être informé, s'informer soi-même, s'éduquer aussi soi-même. Donc ça aussi, ça fait aussi partie de la détox. Euh, donc on a parlé de l'alimentation, je pense aussi aux cosmétiques, c'est exactement le même raisonnement, que ce soit pour les crèmes, le maquillage qu'on peut appliquer, etc. Il existe de plus en plus d'alternatives qui proposent de plus en plus des options accessibles, notamment en termes de disponibilité, accessibles aussi en termes de prix, accessibles aussi en termes de carnation de la peau. Donc tout ça, ça permet d'avoir plus de choix, d'avoir plus d'options. Donc c'est aussi l'occasion, la période de détox, ben, peut-être d'aller regarder ce qu'on a comme produit dans la salle de bain, ce qu'on utilise comme dentifrice, ce qu'on utilise comme, je sais pas, comme crème, déodorant, etc. Comme maquillage, aller ouvrir la trousse de maquillage, aller regarder un par un ce qu'on utilise pour les cheveux, etc. Ça peut être l'occasion, la détox, peut-être si vous n'avez pas le temps, vous ne savez pas comment faire, etc., ben, de vous focaliser, par exemple, cette année, ce printemps, sur, ok, je vais faire une détox, je vais aller regarder ce qui se trouve dans ma salle de bain. Juste les produits cosmétiques ou le maquillage. Qu'est-ce que j'utilise? Quels sont les composants? Comment est-ce que c'est fabriqué? Où est-ce que c'est fabriqué? Par qui est-ce que c'est fabriqué? Comment est-ce que c'est vendu? Etc. Ça peut aussi servir de détox, c'est même très utile parce que souvent même souvent, quasiment tout le temps, ce sont des éléments, des produits qu'on utilise quotidiennement, donc chaque jour, donc qui vont être ingérés par notre peau, par notre corps et qui vont avoir des effets à l'intérieur de notre corps. Je pense notamment au système hormonal, le système endocrinien qui va être euh, affectés, concernés par notamment les produits cosmétiques qu'on va mettre sur notre corps, qu'on va ingérer. Juste pour rappel, la peau, c'est notre plus grand organe. Donc, c'est pour ça que c'est aussi important de regarder au niveau cosmétique. Parce que quand on regarde ce qu'on met au niveau cosmétique, on prête attention à notre plus grand organe. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important. Et ça va forcément avoir des effets, aussi bien donc au niveau mental. On sait que les hormones agissent au niveau mental, au niveau émotionnel aussi. Donc vous voyez, c'est déjà connecté. Donc forcément au niveau énergétique, au niveau spirituel aussi. Donc allez regarder
ce qui peut paraître comme être de petites choses, ça peut avoir de grands impacts. Et pour en terminer avec les cosmétiques, ça va aussi avoir un impact donc au niveau collectif quand on va regarder donc qui fabrique ces cosmétiques, dans quelles conditions, mais et aussi au niveau planétaire. Je prends un exemple simple, de plus en plus de cosmétiques intègrent des éléments du vivant et aussi des éléments minéraux. Je m'arrête ici sur les éléments minéraux. De plus en plus de ces cosmétiques qui intègrent des éléments minéraux qui proviennent des fonds marins. Donc le fond marin, c'est je dirais la croûte terrestre, donc la partie de la Terre qui va se trouver au fond des mers, au fond des océans. À ce niveau-là, il y a aussi des minéraux, des minerais, comme ce qu'on retrouve lorsqu'on fait du forage dans la terre émergée. Il y a aussi dans les fonds marins des habitants vivants, donc animaux, plantes, végétaux, qui vivent donc dans ces fonds marins. Et quand on va aller chercher ces minerais des fonds marins, eh bien leur habitat va être perturbé, voire détruit, parce que les fonds marins sont souvent raclés comme ça, donc ça va perturber, ça va détruire leur habitat, voire ces êtres vivants vont aussi être tués en fait, tout simplement. Donc par l'utilisation de certains cosmétiques qui vont pouvoir quelquefois contenir ces éléments, ces minéraux issus des fonds marins, eh bien, même sans le vouloir, on peut involontairement contribuer à la dénaturation, la destruction de ces fonds marins. Donc c'est aussi important de savoir cela, que avec une petite action comme ne serait-ce que se mettre de la crème sur le visage, eh bien ça va avoir plusieurs effets, plusieurs répercussions qui peuvent en fait avoir de graves conséquences. Et donc la détox, c'est aussi prendre conscience de cela pour pouvoir transformer sa manière d'agir, changer, mettre fin peut-être à certaines manières d'agir. Que certains produits, eh bien, peuvent venir de très loin. Certaines plantes, certaines fleurs, arbres, arbustes, ne sont pas forcément locaux par rapport à l'endroit où vous êtes. Donc, juste parenthèse pour les personnes qui sont nouvelles ici, moi je suis localisée en Europe occidentale, Europe centrale. Donc voilà, les plantes, ce que je vais avoir à disposition, mes plantes locales, sont celles de cette région. Mais ce n'est pas forcément le cas pour vous. Vous êtes peut-être en Asie, en Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud, sur le continent africain, Océanie, voilà, dans les Caraïbes, je ne sais pas où vous êtes. Mais ce qui est important, quand vous voulez notamment allier donc la cure de détox, je dirais physique, à une détox plus spirituelle, ça va être la démarche. Et ce qui va notamment faire la différence dans cette démarche, lorsqu'on va aborder l'aspect spirituel, ce sont les plantes que vous allez utiliser, pas forcément, je dirais, l'espèce de plante en tant que telle, mais la notion d'utiliser des plantes locales, des plantes qui sont locales à l'endroit où vous êtes actuellement. Je m'explique. Une des choses qu'on retrouve dans les systèmes de savoir indigènes du monde entier, même ceux du monde occidental, c'est la connexion à la terre, donc la connexion à la localité, à l'endroit où on est. Dans la connexion, on sous-entend le respect et le lien, donc la relation. Comment est-ce qu'on est en relation avec cette terre, avec la terre de l'endroit où on est? Quelle relation est-ce qu'on entretient avec cette terre? Et dans cette relation, il y a notamment la notion de respect, la notion d'échange, donc ce que la terre, ou ce que vous avez certainement pu entendre ça, ce que la nature nous donne, et nous, qu'est-ce qu'on va donner en échange? Comment est-ce qu'on va la respecter? Comment est-ce qu'on va se comporter avec la terre locale? Et donc, l'utilisation de plantes locales fait notamment
partie de cela, partie du fait de montrer du respect dans l'utilisation de plantes locales. Il y a non seulement le respect des plantes qui sont là, mais ça permet aussi donc la non-importation d'autres plantes qui vont ou d'autres graines par exemple qui vont venir perturber l'écosystème local, et ça permet donc aussi directement ou indirectement peut-être, enfin moi je vois ça plutôt d'un aspect direct, le respect de la terre locale d'origine de cette plante. Je prends un exemple, un exemple très connu, par exemple le Palo Santo, qui provient d'un arbre à la base, qui n'est pas local à l'Europe de l'Ouest ou l'Europe centrale. En l'utilisant, donc non seulement il est prélevé sur le continent américain, on le fait venir en Europe, donc on introduit quelque chose de nouveau sur cette terre européenne, mais en plus on prélève, donc on va perturber un écosystème local parce qu'il y a tout un commerce qui se crée autour de ça. Et on peut aussi donc voir un autre lien qui est celui du respect des cultures locales, des héritages, des patrimoines locaux et autres. L'utilisation par exemple du Palo Santo n'a pas été faite à travers toutes les civilisations par exemple. Et donc l'idée n'est pas de dire que il faut absolument et uniquement utiliser des choses qui correspondent soit à votre civilisation d'origine ou celle où vous êtes localisé. Bien sûr qu'il y a des échanges entre civilisations, et il y a toujours eu des échanges entre civilisations. C'est à la base de notre humanité, l'échange en fait, la collaboration, le partage, l'échange, bien sûr. Mais il y a une différence entre échange et entraîner des plantes, des arbres ou des fleurs dans un système d'exploitation, de surconsommation. C'est différent. Échange et exploitation, c'est pas la même chose en fait. On n'est pas du tout dans le même type de relation justement. C'est de cela dont il s'agit. Sans oublier que l'utilisation de toutes ces plantes, peu importe je dirais les civilisations qu'on va regarder, toutes ces plantes locales ont été ou étaient liées à des rituels, à des cérémonies, à des manières de pratiquer, ne serait-ce qu'au moment de la récolte, au moment où on les récolte, au moment où on fait la préparation, au moment où on les utilise, et même après leur utilisation, et aussi dans ce qu'on va donner en échange, donc à la terre locale ou, si vous préférez, à ce qu'on appelle la nature. Voilà, tout cela regroupait différentes pratiques respectées et qui font part de l'utilisation de ces plantes, arbres, écorces, fleurs, etc. Ah, donc c'est pas juste je prends une plante et j'utilise pour moi, mais il y a tout un processus en fait, tout un cycle dans lequel l'utilisation de la plante s'inscrit. Ça fait aussi partie du respect, de l'échange, de la manière de relationner avec les vivants autres, les vivants non humains. Voilà. Et tout ça, c'est important, ça a son importance lorsque on pratique une détox ou une cure, peu importe comment vous voulez appeler ça. Surtout lorsqu'on souhaite le faire dans une démarche spirituelle. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. En espérant que ça vous accompagne, prenons soin de nous et des autres. À très vite.